Il est 8h23. Hervé Gattegno, bonjour Hervé. Bonjour. Votre parti pris hier, François Hollande a rendu hommage donc aux 4 résistants admis au Panthéon. Je redonne leurs noms, Geneviève de Gaulle-Antonios, Germaine Tillion, Pierre Brossolette et Jean Zay. François Hollande a fait plusieurs allusions à sa propre action. On se demande ce que ça venait faire là d'ailleurs. Vous n'avez pas apprécié, et je comprends, votre parti pris, l'hommage de François Hollande était trop politique pour être vraiment historique. Expliquez-nous pourquoi. Je crois que François Hollande a bien fait de célébrer l'esprit de résistance, c'était son expression, mais on a aussi le droit d'avoir l'esprit de contradiction, surtout ici. Alors son discours, oui, il était bien écrit, il était même par moments assez émouvant, mais enfin bon, d'abord c'est pas difficile d'exprimer une forme de grandeur quand on parle de héros aussi considérables, aussi importants. Ce qu'on peut lui reprocher à François Hollande, dans ces circonstances-là, c'est de vouloir gagner sur tous les tableaux, incarner l'unité nationale avec tout ce que ça a de valorisant pour un président, et en même temps glorifier, valoriser sa propre action politique en essayant de l'inscrire dans l'histoire. Bon, c'est à la fois trop habile et trop voyant pour ne pas être contestable. Donc si François Hollande voulait faire un discours historique qui ait une portée politique, il s'est trompé. Il a fait un discours politique qui ne restera pas dans l'histoire. Vous trouvez qu'il a gâché cette commémoration par une opération politicienne? Il faut peut-être pas aller jusqu'à dire que tout a été gâché, oui, mais c'est vrai qu'il a succombé à une tentation qu'on connaît bien chez François Hollande et que les Français ont remarqué depuis longtemps et qui est faite toujours un peu de vanité et de naïveté à la fois. C'est la mise en scène de soi. Alors rappelez-vous, il l'avait fait au Mali, il avait dit c'est le plus beau jour de ma vie politique. Il l'a fait récemment à Cuba, chez Castro. Il a parlé d'un moment d'histoire. Bon, hier, il a frôlé plusieurs fois la faute de goût avec des rapprochements qui étaient discutables. Faire de Pierre Brossolette, par exemple, un inspirateur des réformes actuelles, c'est franchement abusif. Ni la loi Macron, ni la réforme des régions ne sont des actes de résistance. Et puis, annexer la mémoire de Jean Zay pour défendre la réforme du collège, même à mots couverts, c'est quand même assez osé. Alors, on peut comprendre cette envie chez François Hollande, mais puisqu'il s'agit de la résistance, je crois que cette envie, il aurait dû y résister. Décidément, ces responsables politiques sont poursuivis par un orgueil incommensurable. Est-ce que ce n'est pas la nature même de ce type de cérémonie qui pousse à la politisation? Est-ce que les présidents ne profitent pas toujours de ces grands discours pour en tirer un profit politique? Oui, bien sûr que oui. Et tous les présidents qui ont fait entrer des célébrités au Panthéon l'ont fait avec des arrière-pensées politiques. Vous savez, il y en avait même dans le fameux discours de Malraux sur Jean Moulin. Mitterrand, par exemple, a choisi Jean Monnet, tout le monde le sait, c'était pour promouvoir l'idée européenne, mais pourquoi pas? Chirac a distingué Alexandre Dumas pour faire l'éloge du métissage dans la culture française, très bien. Et Nicolas Sarkozy a essayé de le faire aussi avec Aimé Césaire, pourquoi pas? Donc tout ça n'a rien d'exceptionnel. Simplement, François Hollande, il a eu un très grand tort, et j'ai envie de dire comme d'habitude, c'est de faire dire à l'avance que son discours allait être considérable, qu'il allait marquer un temps fort de son quinquennat, parce qu'après tout, ce n'est jamais qu'un discours. Oui. Et ce qu'attendent les citoyens, bien sûr, ce sont des invocations des grands principes, mais ce ne sont pas seulement des proclamations, ce sont surtout des solutions. Vous voulez dire finalement que ces hommages historiques servent à détourner l'attention des vraies difficultés des Français, par exemple le chômage et la crise? Ces cérémonies, elles ne sont pas forcément faites pour ça, mais c'est vrai que c'est le résultat. Il y a une forme de diversion. Ce qui entretient l'unité nationale a du bon, et donc ces cérémonies, elles ont du bon, il faut le redire, mais ce n'est pas avec des grands principes ni avec des belles valeurs qu'on réduit le chômage, l'insécurité ou qu'on empêche les délocalisations. Si tous les partis politiques français, vous savez, le Parti socialiste, la droite, le Front national, se battent sans arrêt pour s'approprier la République, je crois que c'est aussi pour masquer un peu le vide de leurs propositions. La République, il ne faut jamais cesser de le dire, c'est un cadre, c'est un modèle de société, mais ça n'apporte en soi aucune solution. Donc pour François Hollande, comme pour tous ceux qui vont lui succéder, le meilleur hommage qu'on puisse rendre aux résistants, je crois que c'est de faire comme eux, c'est ne pas s'arrêter aux intentions, mais passer à l'acte. Et parfois dans l'ombre. Merci, et non pas à vouloir toujours être dans la lumière. Merci Hervé Gattegno, 8h27.